Amandine Ruas. Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Be Your Best Self, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH, je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel, votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast, et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer. Et surtout, à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble très important, à la fois pour gagner confiance en soi, à la fois pour gagner en bien-être dans sa vie, et aussi pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir ses projets. Ce sujet, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, mais en abordant cette question avec un regard peut-être un petit peu différent de celui qui est appréhendé d'habitude en développement personnel. Le message que je veux vous faire passer dans cet épisode, c'est que sortir de sa zone de confort peut être quelque chose de confortable, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Donc déjà, sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, de ce qui nous semble facile ou évident, voire même parfois presque automatique, par expérience, par habitude ou par compétence. Par exemple, si vous êtes un nageur professionnel, nager 200 mètres dans une piscine est complètement dans vos zones de confort. Alors que peut-être, pour quelqu'un d'autre, cela ne l'est pas, notamment quelqu'un qui aurait par exemple peur de l'eau, qui serait là complètement dans une zone d'inconfort. Un autre exemple, si vous êtes comédien ou acteur, ou si vous faites des conférences en public régulièrement, le fait de prendre la parole à un anniversaire ou à un mariage est complètement dans votre zone de confort. Alors que pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, ou quelqu'un tout simplement de plus timide, de moins à l'aise à l'oral, on n'est plus du tout dans une zone de confort. Donc la zone de confort, c'est vraiment ce qui est connu pour vous, facile, maîtrisé, et vous vous sentez à la fois compétent et habitué à gérer ce type de situation. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la zone d'inconfort ? Eh bien, c'est tout ce qui est en dehors de cette zone de confort. C'est tout ce qui n'est pas habituel, c'est tout ce qui n'est pas connu, c'est tout ce qui n'est pas maîtrisé. Et donc, par définition, c'est peut-être ce qui semble, de prime abord en tout cas, inconfortable, parce qu'on ne sait pas encore le faire, ou on ne sait pas encore le faire avec fluidité. Si je reprends mon exemple de la natation, nager 300 mètres en pleine mer, pour quelqu'un qui ne nage pas régulièrement, est dans sa zone d'inconfort. Animer une réunion d'équipe avec 10 personnes pour quelqu'un qui ne parle pas en public est dans sa zone d'inconfort. Ce qui est intéressant, c'est que cette zone d'inconfort qui semble par définition donc inconfortable, parce qu'elle n'est pas maîtrisée, et que le cerveau humain, dans sa recherche de sécurité et de certitude, aime les situations connues et maîtrisées, eh bien ce qui est intéressant, c'est que cette zone d'inconfort est aussi une zone d'apprentissage qui progressivement peut devenir une zone de confort. Je m'explique. C'est dans cet inconfort de la zone d'inconfort que vous apprenez à vous connaître, que vous obtenez de nouvelles compétences, que vous découvrez de nouveaux domaines, que vous vous entraînez et que vous devenez meilleur. Si vous commencez par vous entraîner à nager d'abord 200 mètres à la piscine, vous allez apprendre de nouvelles techniques, maîtriser la brasse, le papillon, le crawl.
Vous allez aussi apprendre à mieux respirer pour ne pas vous étouffer avec l'eau. Vous allez aussi apprendre le dépassement de soi, le fait de persévérer et d'essayer encore. Et donc vous allez apprendre à la fois à vous connaître et à développer une autre compétence. Si vous osez prendre un cours de théâtre pour développer votre prise de parole en public, eh bien, vous allez apprendre à maîtriser l'élocution, à maîtriser votre posture à l'oral, à dépasser votre timidité également. Vous allez peut-être aussi en apprendre davantage sur votre gestion du stress, sur la façon dont vous gérez le regard des autres. Vous allez apprendre le courage, la capacité à relativiser une situation qui vous faisait peur initialement. Et donc là encore, en explorant cette zone inconfortable de la prise de parole, vous apprenez sur vous-même et vous développez de nouvelles compétences. C'est donc finalement une excellente nouvelle puisque dans cette zone d'inconfort, grâce à l'habitude, vous allez pouvoir élargir votre zone de confort et donc que ce temps d'inconfort deviendra plus confortable par la suite. Comment ça marche concrètement et quels exemples je peux vous donner pour illustrer cela de façon claire et vous donner envie d'aller explorer pas à pas et toujours avec précaution votre zone de confort. Si cette zone d'inconfort devient progressivement une zone de confort, c'est grâce aux 4 stades de l'apprentissage. En fait, quand vous apprenez une nouvelle compétence, vous passez par 4 étapes différentes, les unes après les autres, qui vous mènent de l'inconfort vers le confort. Cette première étape s'appelle l'incompétence inconsciente. Vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas en maîtrise, vous n'êtes pas compétent de la situation, mais vous ne le savez même pas, puisque vous ignorez toute la technicité nécessaire pour maîtriser la compétence. Je vous donne un exemple. Mettons que vous arriviez dans une séance de coaching dans laquelle vous allez souhaiter travailler sur vos émotions, qui sont des émotions désagréables, de culpabilité, peut-être de honte, de gêne, de stress également. Mais vous n'êtes pas du tout au courant des techniques pour gérer ces émotions. En fait, vous ne savez même pas véritablement qu'il existe tout un panel d'outils pour gérer ces émotions. Et comme vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'êtes pas compétent dans la gestion des émotions, mais vous ignorez toute l'ampleur de cette incompétence. Vous ignorez à quel point il y a un champ des possibles et des outils, que ce soit par la méditation, par la respiration, par la psychologie cognitive, par la psychologie comportementale et j'en passe, pour pouvoir travailler sur ces émotions. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est le premier stade. Le stade d'après s'appelle l'incompétence consciente. Cette fois, dans le coaching, je vous explique tout ce qui existe. Je vous parle de la PNL, de la respiration, des exercices de coaching. Je vous les explique en détail, je vous explique comment ils fonctionnent. On fait un exercice, je vous guide. Et là, vous prenez conscience de votre incompétence. Vous ne savez pas encore maîtriser ces exercices, mais puisque je vous les ai présentés, vous les connaissez. Vous savez qu'ils existent. C'est donc l'incompétence consciente. Et puis progressivement, avec l'entraînement, nous arrivons au 3e stade de l'apprentissage, qui est la compétence consciente. Cette fois, de séance en séance, ou avec les exercices que je vous donne entre les séances, vous vous entraînez, vous maîtrisez de plus en plus les outils. Vous les pratiquez au quotidien, vous les explorez, nous échangeons, nous faisons des temps de feedback autour de ce qui se passe pour vous. Et donc progressivement, grâce à cette pratique, grâce à cet entraînement, vous devenez complètement compétent de la gestion de vos émotions grâce à ces outils. On est donc au stade de la compétence consciente, puisque vous réalisez à quel point vous êtes compétent là-dedans, vous êtes conscient de votre compétence là-dedans. Et puis enfin, nous arrivons à la dernière étape, la compétence inconsciente. Ça fait maintenant des semaines que vous travaillez avec ces outils, vous les avez intégrés dans votre quotidien, vous les pratiquez avec de plus en plus de facilité, et sans même vous en rendre véritablement compte, ces outils sont devenus un peu des automatismes. Vous vous mettez en colère au travail, et tout de suite, directement, vous faites par exemple l'outil de la pensée alternative que nous avons vu en séance. Ou vous ressentez beaucoup de stress dans un moment de votre vie, et tout de suite, vous pratiquez l'exercice de respiration que nous avons vu en séance. Et vous le faites maintenant sans même réfléchir. C'est dans votre quotidien. C'est devenu une habitude pour vous. C'est maîtrisé. Vous n'avez même plus besoin de penser
à votre domaine de compétence. Et c'est là qu'on est dans le stade de la compétence inconsciente. J'espère que ces 4 stades de l'apprentissage sont clairs pour vous et je vous les ai présentés pour que vous puissiez comprendre que c'est lorsque nous arrivons à ce 4e stade de la compétence inconsciente que votre ancienne zone d'inconfort est devenue votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort, c'est donc élargir cette zone pour vous créer plus d'espace confortable par la suite. C'est un petit peu comme si vous faisiez des travaux dans votre maison pour ajouter des pièces et ensuite avoir davantage d'espace, de zones, de pièces dans lesquelles vous vous sentez bien et confortable. Attention, à ce stade, vous avez compris que je vous invite à explorer ce qui se passe en dehors de votre zone de confort. Mais je tiens aussi à vous préciser que je ne vous invite pas à vous mettre dans votre zone de danger. La zone de danger, c'est la zone d'inconfort, mais qui est tellement éloignée de la zone connue et confortable que vous risquez de vous heurter à la déception, à l'échec, à un inconfort tel que ça risque de vous dégoûter de l'exploration. Si je reprends mon exemple des techniques de gestion du stress, commencer par sortir de sa zone de confort, c'est tester le coaching, tester la respiration, tester des exercices, mais ce n'est pas directement, alors que vous n'avez jamais géré vos émotions, partir 10 jours dans une retraite en silence pour faire de la respiration à l'autre bout de la planète. Là, on est vraiment dans quelque chose qui vous sort complètement de votre quotidien et qui est pas seulement un petit pas, mais qui est un saut dans le vide. Donc l'idée, c'est d'y aller pas à pas. On élargit sa zone de confort, pas à pas, certes avec des pas parfois petits, parfois grands, mais toujours par petits bonds, pas par saut dans le vide. En suivant cette technique, en vous autorisant à explorer pas à pas en dehors de votre zone de confort, en vous fixant des objectifs petits, réalisables, challengeants, peut-être en vous faisant accompagner sur le sujet, vous allez voir que ce qui est inconfortable pour vous deviendra progressivement confortable. Alors, est-ce que vous êtes prêt à explorer l'inconfort pour le confort ? J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à des proches ou simplement si vous voulez booster sa visibilité, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram ou LinkedIn, sur lesquels je poste chaque semaine des conseils de développement personnel, de coaching et de gestion de carrière. Si vous êtes tenté à l'idée d'essayer un coaching individuel et sur mesure, au cabinet à Paris ou bien en ligne, vous pouvez soit me contacter, soit prendre directement rendez-vous dans mon agenda pour votre rendez-vous découverte gratuit, totalement offert et sans engagement. Par ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible pour vous. Excellente journée, merci de votre écoute et à très bientôt.